Merci, Madame la Présidente. Je voudrais commencer en remerciant les uns et les autres pour la solidarité qu'ils nous ont témoignée. Je crois qu'on a encore beaucoup sur le coup de l'émotion, mais je voudrais quand même, comme Madame Hohlmeier l'a fait d'ailleurs, penser d'abord aux victimes, à leurs familles, et je voudrais remercier tous ceux qui les ont aidés vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. Je pense aux forces de police, je pense aux pompiers aussi, et au personnel de santé qui a accompli pendant tout le week-end un travail extraordinaire et remarquable et qui a sauvé des vies et qui continue à en sauver. Je pense qu'il est normal qu'un gouvernement réagisse face à l'horreur de ce qui s'est passé vendredi, qui a fauché d'abord et avant tout des jeunes de différentes nationalités, beaucoup de Français certes, mais aussi d'autres Européens et pas seulement des Européens. Je pense qu'il est bon de le rappeler. Comme cela a été dit, Daesh a frappé Paris, mais il a aussi frappé en même temps Beyrouth, ou quasiment en même temps, et il y a aussi eu l'avion russe en Égypte. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a eu des attentats qui ont visé à l'aveugle bien avant. Ayant un certain âge, je vais dire, je me rappelle des attentats à Paris dans les années 80, dans les années 90, mais aussi à Madrid, à Londres, dans les transports publics. Ils frappaient tout autant à l'aveugle. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur, c'est normal. Et c'est normal parce que tout un chacun a droit à la sécurité, tout un chacun a droit à la sûreté aussi. Et nous savons tous ici que le risque zéro n'existe pas. Alors oui, il faut lutter contre le terrorisme, oui, il faut rassurer la population, oui, il faut la protéger, mais j'ai été frappée, moi, par rapport à l'ambiance qui règne en France et notamment à Paris, et la différence entre le climat post-Charlie et Hypercacher et le climat depuis vendredi. Beaucoup de gens disent nous voulons continuer à vivre normalement parce qu'en montrant la peur, la panique, nous faisons le jeu de Daesh. Et je trouve que ce réflexe-là, que nous avons vu aussi hier soir à Molenbeek, est un réflexe sain dans une démocratie, dans un État de droit. Alors je pense qu'il faut raison garder et qu'il faut plus que jamais aussi rappeler les principes fondamentaux qui ont toujours guidé notamment cette commission et notamment les principes de proportionnalité et de nécessité, dès lors qu'on risque de porter atteinte à des libertés fondamentales. Et je voudrais faire plusieurs remarques, je vais aller assez vite, Madame la Présidente. Je crois qu'il ne faut pas confondre mesures d'urgence et mesures de long terme. Je crois qu'il faut souligner que dans ce que nous avons vu vendredi, la majorité de ces criminels sont français. Et comme au mois de janvier, ce qui est mis en avant, c'est les questions de coordination interne au niveau national et international. Je n'oublie pas que dans la nuit de vendredi à samedi, l'un de ces terroristes a franchi la frontière franco-belge et a même été arrêté par les forces de police sans qu'il soit arrêté définitivement. Je suis inquiète sur l'accélération de la mise en œuvre de PNR et de Smart Border, et notamment Smart Border, qui nous a été présenté au début comme un outil pour faciliter la circulation des touristes, puis comme un outil contre l'immigration et maintenant contre le terrorisme. Je pense que tous ces outils coûtent des sommes colossales et que le principal problème qu'il y a, c'est la nécessité de moyens humains. Je crois que ce qui a été démontré, malheureusement démontré à Paris est là. Je suis aussi inquiète, et ça a encore été fait ce matin, sur le lien systématique, tout en s'en défendant, entre lutte contre le terrorisme et migration. Je voudrais rappeler que les réfugiés syriens sont les principales victimes de Daesh. Et je voudrais terminer en faisant une citation, si vous me le permettez, une citation de Benjamin Franklin. Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Je crois que cette phrase-là doit en permanence continuer à nous guider pour que nous gardions raison par rapport à tout ça. Sinon, nous faisons finalement le jeu de Daesh.